Salut à tous, ici le Playmaker. Alors, il y a des choses que vous entendez qui nous voient un peu bizarres parce que je viens de me réveiller. Voilà. Alors, aujourd'hui, parlons base, où je me focus un petit peu plus cette fois-ci sur le New York Times Fair 2019. Pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, j'avais fait une vidéo qui avait beaucoup plu sur le New York Times Fair 2018. Bon, c'était une vidéo humoristique où je crachais, enfin, je jouais un rôle d'un mec pas content qui crachait sur je crachais sur les nouveautés d'Hasbro qu'on avait, et voilà, bon, c'est vraiment un rôle que je jouais, et je vais pas refaire ça cette année parce que honnêtement, j'en suis pas tellement fier de ce que j'ai fait. Donc, l'année dernière au TIE Fair, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est TIE Fair, c'est une genre de convention entre guillemets, comme la Kid Expo qui a chaque année à New York, où chaque marque présente ses nouveautés pour les produits qui reparaissent dans l'année. L'année dernière, pour Beyblade Hasbro, oui, parce qu'il n'y a pas Takara, c'est logique, on avait eu le Stadium Double Surface, le Sword Launcher avec Iskalis X3, les Topi Bluetooth, et si on avait eu un visuel de l'intégralité de la gamme des Switch Strike qui allait sortir l'année dernière. Alors, j'en ai parlé avec Pegachiga sur Discord, on en a débattu assez violemment, rien de grave, hein. Et j'étais un peu déçu de ce TFL cette année, parce qu'on a, de 1, on n'avait pas eu grand chose comme nouveauté, et de 2, pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière à la même période, j'avais fait une vidéo pour annoncer mon émission Revue Playmaker pour Chozed, et j'avais dit à l'occasion que, si vous le savez, forcément j'en parle tout le temps, je suis fan de Power Rangers. Et l'année dernière, pareil à la même période, Hasbro a annoncé qu'ils allaient racheter l'intégralité de la franchise de Power Rangers, ce qui est chose faite depuis juillet 2018. Power Rangers, Hasbro Power Rangers, sur les réseaux sociaux, ont montré une liste incroyable de nouveautés, niveau des produits, niveau des projets. Ils ont prévu de refaire un, un live show comme ils faisaient il y a des années de ça pour Power Rangers. Bref, ils annonçaient plein de trucs. Et pour Beyblade, rien. Tout ce que j'ai vu, c'est, hormis les vidéos de Zanki que j'ai parlé après, c'est un petit screen Instagram qui a été fait, qui montrait vite fait le stand, donc on voyait rien. Et le screen a été envoyé, mais genre après la fin du TIE Fair. C'était pas très pratique, hein. En fait, ce que j'ai peur, alors peut-être que ça va pas arriver, j'espère, hein, c'est que Hasbro délaisse un peu Beyblade pour se focaliser sur Power Ranger qui, faut l'avouer, fonctionne beaucoup mieux en Occident que Beyblade. Après voilà, j'espère pas, hein, c'est juste une crainte que j'ai, étant donné que je connais très bien et Beyblade et Power Ranger. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Donc voilà, donc Zangvi, comme d'habitude chaque année, est allé au TIE Fair. Il a fait 3 vidéos concluantes, notre quatrième c'est un résumé, où on voit les nouveautés, parce que mine de rien, il y a des nouveautés et elles sont intéressantes, donc je vais en parler là. Et voilà. Aussi, avant de poursuivre, je vais dire 2-3 trucs, hein. Pour ceux qui demanderont pour Beyblade Burst Turbo la VF, parce qu'on me pose des questions chaque semaine, la VF commence, on a enfin une date, hein, le 11 mars sur Kanaji. On a eu une bande-annonce sur Facebook, je vous mets le lien dans la description. Donc la version française va commencer sur Kanaji. Gui, on n'a pas encore de date, faudra attendre encore un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin, on sait que le nom d'Achilles, la prononciation Achilles a été conservé en français. Donc Achilles reste Achilles en français. Et pour ceux qui ont de bonnes oreilles, donc ça me l'a fait remarquer, merci à Sofiane du Bay Group. La voix d'Aegir, du coup, c'est la doubleuse qui fait la voix de Sunny, donc Asto en japonais, dans Inazuma Eleven Arrest, dans la version française. Voilà. Aussi, pour la saison 4, oui, je suis au courant, merci, j'étais au courant avant tout le monde, enfin, je veux dire, j'étais prévu au courant parce que je parle de l'animé sur ma chaîne, et que je m'informe en permanence. Voilà. Donc, le nouveau système, tout ça, j'en parlerai quand on aura plus d'infos. Donc, vous faire un gros paquet, hein, parce que je suis pas le genre à faire une vidéo sur un poster, ça ferait grave chier, tu vois. Donc éventuellement, j'en ferai une vidéo concernant Gachi entièrement, ou j'en parlerai évidemment sur Bait Podcast, qui devrait arriver dans la semaine si tout va bien. Je vous mets le lien de la chaîne de Bel Espace pour rater aucun des Bait Podcast. Voilà, donc on va commencer
à parler des nouveautés qu'on a eu au TIE Fair. Donc on a eu niveau produit, on en a eu deux nouveaux. Donc déjà cette année, ils n'ont pas présenté toute la gamme. Donc si vous suivez la chaîne de Zanki ou vous baladez un peu sur internet ou WBO, toutes les toupies qu'on a vues en vitrine ont déjà été présentées en fait. C'est des toupies qu'on connaît déjà. On a aussi quelques Ripfire, donc les toupies qui brillent quand elles tournent. Donc pour Valkyrie V4, Forneus F4 et Achilles A4. Parmi tout ça, on a eu le Riptide Launcher 7. Donc en français, le 7 lanceur raz-de-marée. C'est pas une traduction, c'est son nom officiel. Hein, désolé, hein. La VF est toujours un peu bizarre au niveau des noms. Donc en fait, c'est quoi? Donc je peux pas montrer les images parce que les images sont déjà sur les vidéos de Zanki et qui m'a clairement interdit d'utiliser ces images. Ouais, je lui ai demandé, il m'a interdit. Bref. En fait, c'est un set similaire au Sword and Shield de l'année dernière avec X3. C'est un set avec un lanceur en forme de requin. Très sympa, hein, j'aime bien. Hein, ça fait un peu petit côté Power Ranger, j'aime bien. En forme de requin, vendu avec une Forneus F4 0 yard de Slingshot, hein, comme d'habitude. Avec c'est une tricolore bleu très joli que j'aime bien. Donc c'est un lanceur en forme de requin qui permet de jauger la puissance. Donc il y a une espèce de mécanisme mécanique, ouais, ça serait pas désolé, qui fait que quand tu tires la corde, t'as une molette qui tourne et qui te dit ta puissance. Voilà, donc et après t'as aussi un bouton qui fait que ça réinitialise le truc à zéro. C'est assez cool quand même. Je pensais que niveau ergonomie ça serait un peu dégueu, mais j'ai oublié que ça c'est destiné à des enfants et donc, franchement ça passe pas mal. Franchement ça peut être sympa en vrai ce lanceur là. Après le deuxième produit qu'il y a, c'est le Cross Stadium, je crois, je sais plus, désolé. Donc en fait c'est un, je mettrai le nom dans la vidéo, hein. C'est un Stadium Slingshot en plus grand, avec plus de rampes. Au niveau des rampes, il y en a un petit peu souci qui fait un peu des murets, donc ça me dérange un petit peu. Mais actuellement, selon moi, c'est le meilleur Stadium Hasbro qu'on ait jusqu'à maintenant. Enfin, Hasbro Burst, hein. Donc en fait, c'est un grand Stadium Slingshot en plus gros. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment le Slingshot, ça peut être que très bon pour vous. Et grosse surprise pour moi, parce que j'ai pas vu finir, c'est que les toupies qui sont dans ce set, ce sont les toupies Eclipse. Ah, c'est les toupies qui se combinent dans l'animé, ou que vous avez peut-être dû voir sur d'autres vidéos. Je m'attendais à les voir en starter, parce que pour moi c'était évident que Hasbro sorte les Eclipse. Ça aurait été tellement con de passer à côté de cette opportunité, parce que Eclipse apparaît dans l'animé, certes pas longtemps, mais elle apparaît dans au moins 3 épisodes. Et un combat dans un épisode, l'épisode 34. Vous savez, ça aurait été tellement con pour moi qu'Hasbro ne sorte pas. Bon, après, Dieu Eclipse et version God, tant pis, hein. Et voilà. Donc, elles sont disponibles. Donc, elles sont vendues avec des pièces dont je me rappelle plus, j'essaierai de les retrouver, je mettrai dans la vidéo. Donc, pareil, les pièces Slingshot, hein. Les frames, il n'y en a pas, bon, tant pis. Et honnêtement, c'est pas mal. Donc elles conservent leur gimmick de pouvoir se combiner, hein. Je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube ou l'unboxing que j'ai fait récemment, le lien dans la description aussi. Et donc elles peuvent se combiner comme dans l'animé, tout ça, comme dans la version Takara. Pour retirer le machin, c'est comme pour Legends Prison et Sprite Requiem, vous utilisez la corde de votre lanceur, il y a un petit carré, qui est aussi disponible sur la ripcord du lanceur de raz-de-marée. Vous tournez, vous enlevez, vous combinez comme vous voulez. Petite amélioration d'Hasbro par rapport à la version Takara, c'est que les deux pièces qui restent, que quand vous combinez l'Eclipse, la version Takara, vous pouvez pas les combiner. Ça, il y a un système qui fait que ça bloque. Avec Hasbro, vous pouvez les combiner. Certes, c'est pas très joli à regarder, mais c'est cool parce que ça permet de faire plus de combos avec seulement deux toupies, et ça évite d'avoir des pièces qui traînent. Voilà, parce que quand vous faites Eclipse, je sais pas si elle a pensé ça, pour ceux qui voient Eclipse, on a les autres morceaux, les autres moitiés de toupie qui peuvent pas se combiner et qui traînent, c'est dommage, c'est chiant en fait. Puis après, ça s'arrête là. Enfin, là j'ai parlé de la première et la troisième vidéo. La deuxième vidéo que Zanki a faite, c'était une vidéo qui concernait le futur de Slingshot. Donc il a posé plein de questions, notamment pour les Level Chief, pour les Kakusai, pour les futurs métal, les futurs toupies, les métal, etc., etc. Le truc c'est que on m'a demandé de traduire cette interview. Et en soi, je pense que c'est pas vraiment besoin de le faire, on n'apprend rien de nouveau dans cette interview. J'explique. Sur le stand d'Hasbro, il y avait un représentant de Hasbro. Le mec, en tant que représentant, sa mission, c'est d'informer les personnes sur les produits qu'ils présentent, et éventuellement quelques autres trucs.
Le truc, c'est que sur tout ce qui va sortir après, bah, il n'a pas encore d'en parler parce qu'il est sous secret professionnel. Ah, donc si Zanki a demandé pour les Kakusei s'ils avaient les bons gimmicks, il a répondu wait and see. Si les toupies genre les anciennes Amaterios, Badger, les Joe Eclipse, est-ce qu'ils sortiront? Bon, les mecs un peu tendant à bateau en disant oui, on essaie de voir par rapport à la communauté, voir comment ça fonctionne, voir si ça se vend bien, tout ça, et on verra les opportunités en se basant sur les catalogues de Sakura. En gros, le tournoi en bateau, c'était soit un non, mais il a pas à dire non, donc voilà, soit c'est on verra peut-être un jour. Oui, parce qu'on a Amaterios à 3 avec Kakumo 3. Pardon, ouah. Avec Kakumo 3, on sait jamais. Cependant, je peux vous confirmer une chose, hein. Le métal, on peut oublier. Voilà, le métal, ça fait 6 mois maintenant que les Silk Shock sont sortis. Le métal, si vous voulez sur les toupies, ça n'arrivera pas. C'est comme ça, hein. Après, voilà, il y en a qui vont me dire, oui, mais t'as fait une vidéo, on me l'a dit déjà. T'as fait une vidéo sur le métal, ya. C'était une blague, c'était un gros délire que je m'étais tapé avec les Bay Group, et BV d'Espace aussi d'ailleurs. C'est juste que, quand les toupies sont sortis au début, on s'attendait pas à ce qu'il n'y ait pas de métal. Ça a choqué, voilà, c'était drôle, voilà. Le truc, c'est que j'ai vu une vidéo humoristique à côté. En soi, les systèmes Silk Shock, qui est pas de métal, c'est pas dérangeant. Certes, ça risque de poser problème par rapport à l'animé, qui met en avant tout le long de la série le métal. Là, bah, après, voilà, outre l'animé, le système Silk Shock sans métal fonctionne très bien. Après, s'il y en a qui viennent me dire, ça c'est déjà arrivé, qui viennent se plaindre en disant, ouais, la toupie a pas de métal, c'est nul, je veux dire, on l'a assez répété. Pour le LR4, récemment, on m'a dit, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, ouais, c'est dommage, le LR4 n'a pas de métal. C'est pas comme si on l'avait pas répété une bonne centaine de fois. Après, voilà, pour les autres toupies qui vont venir, on sait pas si elles ont pas de métal ou pas. Perso, moi, je dis, arrêtez d'y croire. Mais il y a les toupies qui manquent, mais qui n'ont pas montré toute la gamme, comme Hades H4, donc Hades, Dead Phoenix P4, donc elle n'a pas été présentée, c'est beaucoup trop tôt, c'est normal. Vêtre avec les 5, Akiles A5, Space les 5, qui sont les Kakusei. Voilà. Après, que dire de plus? Eh bien, pas grand chose. Voilà, on a fait vite fait le tour, hein. Donc, ouais, alors, c'est DC sur Taillefer, oui et non. J'espère, hein. Takara n'a pas montré toutes ses cartes comme l'année dernière, et je pense qu'ils veulent étendre leur nouveauté sur toute l'année, et pas tout montrer au Taillefer, attendre que ça sorte. Voilà, parce qu'ils avaient montré au Taillefer toutes les toupies, notamment à Balkesh, en février, et Balkesh est sorti en fin d'année, après les championnats du monde, chez nous, donc en décembre. Voilà, donc pour vous dire. Donc je pense qu'il faudra juste attendre de voir les nouveautés qui sortent, hein. Après, voilà, s'il y en a qui s'attendaient à ce que je crache sur Hasbro encore une fois, non. En soi, voilà. J'ai dit que j'ai une préférence pour Takara, ça reste toujours, hein. Mais, comment dire ça, Hasbro, c'est le seul accès qu'ont les enfants pour Beyblade chez nous, et ils connaissent pas forcément Takara. Certes, il y en a beaucoup plus en plus, désolé, qui connaissent Takara via Internet, ce qui est tout à fait normal. Mais, comment dire ça? Mais voilà, Beyblade, c'est destiné pour les enfants à la base, surtout chez Hasbro. Faut que les enfants puissent y jouer, et voilà quoi. Moi, c'est là, j'ai des préférences pour Hasbro, pour Takara, pardon, mais si je vais chez quelqu'un, ou chez un ami qui a un petit frère qui a de Hasbro, je vais pas cracher dessus en disant ouais, c'est de la merde, vas-y, achète des Takara. Non, je vais pas faire ça, non, je vais prendre des Takara, les Hasbro, et jouer avec lui. J'ai fait pas plus tard qu'hier soir. Là, chez des amis, mes parents chez des amis, ils avaient un fils que je connais assez bien. Il avait une XFL X2 et une Vitrek V2. J'ai joué avec lui, voilà, c'était amusé, voilà. C'est juste que, bah, j'espère qu'il laissera pas tout tomber au profit de Power Rangers. C'est juste la petite crainte que j'ai. Après, voilà. Aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire dans la vidéo. Dans l'interview de Zanki avec le représentant, le mec a dit que l'année dernière, c'était... 2018, c'était sous le signe des Switch Strike et du championnat du monde. Cette année, ce sera sous le signe des Silk Shock et des Battle League et rien d'autre. Voilà. Donc si vous voulez voir autre chose que Silk Shock Standard 2019, ça n'arrivera pas. C'est bien Silk Shock et Battle League. Alors, la Battle League, vu qu'il en a à peine parlé vite fait, ce sera pas que chez nous. Donc on aura une Battle League en France, et d'autres pays auront leur propre Battle League aussi. Alors je pense pas qu'il y aura un championnat avec tous les champions Battle League de chaque année, de chaque pays, bon, ça je pense que ça n'arrivera pas, mais la Battle League, c'est un moyen de faire des compétitions de manière assez régulière pour histoire de remplacer le championnat du monde.
Parce qu'organiser le championnat du monde, ce serait beaucoup trop compliqué, pardon. Voilà, donc bah, je pense qu'on a fait le tour maintenant de cette affaire, hein. Ouais, pas grand chose, mais voilà. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de Zanki directement sur sa chaîne, pour voir à quoi ça ressemble. J'ai pas parlé de Asteroid Z-Tron Z3, parce que c'est le recolor de The Tron, mais j'ai pas envie d'en parler, parce que voilà, hein. Puis voilà, c'est... tout est là. Aussi, qu'est-ce que je peux vous dire avant de partir? Euh... Bon, faisons point sur la chaîne vite fait, hein. Voilà, comme j'ai dit, hein, on a un futur bel podcast en préparation sur la chaîne des BD d'Espace. Donc, allez à vous abonner à la chaîne pour avoir la vidéo dans la semaine. J'ai fait un unboxing d'Eclipse avant de faire cette vidéo. Donc, qui est posté maintenant, vous pouvez aller la voir aussi, c'est assez sympa. J'ai fait quoi donc là, les trailers en VF de Turbo, hein, qui commencent en mars. Je ferai une vidéo consacrée à Gachi, quand je sais pas, parce que je vais les examens en même temps, et j'attends d'avoir des informations, donc à voir. Et je prépare déjà, petit à petit, la dernière vidéo review, donc une review vidéo qui concernera, j'y arrive pas trop, mais moi ça me saoule. La fin de Chazette, voilà. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, j'avais déjà fait une vidéo pseudo AMV avec plein de scènes de Beyblade. Ce sera pour cette vidéo-là, pour cette review. Euh, donc l'AMV que j'ai posté de 3 minutes n'était pas complet encore, hein. C'est juste un bout qui sera complet. L'AMV sera beaucoup plus long. Donc vous verrez ça peut-être en fin mars, début avril, en fonction de comment je me débrouille. Aussi, pour la semaine qui arrive, donc demain, parce qu'on est dimanche maintenant, on a le fameux combat entre Faye et Shu. Donc dans la semaine, je ferai obligatoirement une review vidéo, parce qu'il y a des trucs que je veux parler dedans. Et voilà. Donc maintenant, c'est tout ce qu'il y a à savoir par rapport à TFR et tout ça, tout ça. Bon, bah cette vidéo est à présent terminée. C'était Playmaker, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.